Je suis tombé récemment sur un court-métrage où une supposée professeure d'histoire conclut un cours sur les génocides commis par le Troisième Reich en faisant rappeler la phrase Plus jamais ça. Exactement. Plus jamais ça. et où un élève marmonne, Sauf à Gaza. à quoi un professeur aurait dû rappeler qu'il n'y a pas consensus sur la question de savoir s'il y a un génocide à Gaza. Rappeler la définition du terme, à savoir qu'il faut qu'il y ait une volonté raciste d'élimination d'une population pas forcément évidente à prouver. Et ainsi éduquer à l'esprit critique qui s'oppose à une prise de position hâtive. Et je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet, donc j'y reviens pas. Mais là, non, notre professeur élude la question, prétendant ne s'intéresser qu'au passé, ce qui peut sembler logique pour une professeure d'histoire. Sauf que l'élève rétorque fort justement d'ailleurs. Si on n'en tire jamais aucune leçon, l'histoire ça sert à rien. Et là, la leçon, c'est de lutter contre ce qui a mené à la Shoah. En l'occurrence, un délire raciste de type conspirationniste. Et tout ce qu'elle trouve à dire, c'est Je vous rappelle à tous que ça fait partie de notre histoire. Donc il est important de l'étudier ici en classe et ailleurs, de la comprendre et de l'accepter surtout. Votre histoire. Et là, elle conclut hâtivement à une négation de la Shoah. Je rappelle que nier l'Holocauste est un délit. Mais en fait, non. Je nie rien du tout, madame. Mais ce sont les crimes des Européens, pas les nôtres. Non, l'Holocauste n'est pas de la faute des Européens, mais des nazis. C'est pas pareil. Sans compter que même si c'était la faute de toute l'Europe, ce n'est plus l'Europe d'aujourd'hui. C'était il y a 80 ans. Bon, vu qu'on manque apparemment de profs d'histoire géo, que dis-je, d'éducateurs, d'adultes, je vais remplacer cette dame au pied levé. Après 45, les Européens ont organisé le plus gros mercato jamais organisé. Ils ont négocié le plus gros transfert jamais négocié de toute leur existence. Ils ont transféré leur culpabilité sur nous les Arabes, et en l'occurrence les Palestiniens. Comment tu peux affirmer ça? Parce que c'est tellement facile de faire les gens qui ont du regret et de l'empathie quand c'est pas vous. Par vous, j'entends l'Europe, bien sûr. C'est pas vous qui payez la note pour vos crimes. Tu te trompes? On n'a pas pris un bout de la Bavière ou de la Flandre pour la donner aux Juifs en guise d'excuse. Alors non, la Palestine n'a pas été donnée par les Européens aux Juifs après 1945. Ce sont les Juifs, enfin certains d'entre eux pour être exact, qui l'ont prise d'eux-mêmes, non pas en 1945, mais progressivement dès la fin du XIXe siècle. Alors plus exactement, ils ont d'abord demandé aux autorités ottomanes qui géraient cette région à l'époque, mais vu l'échec de cette tentative, ils ont collaboré avec les Alliés à la libération de ce territoire lors de la Première Guerre mondiale, donc de 14-18. Et la fameuse déclaration Balfour de 1917 a été obtenue par un lobbying juif en échange de participation financière à cette libération. Les Européens, les Britanniques plus exactement, qui géraient cette région entre les deux guerres mondiales, se sont même efforcés de limiter l'immigration des Juifs vers cette terre, en particulier pour entretenir de bonnes relations avec les Arabes, voire les fameux livres blancs de 1922, 1930 et 1939, de plus en plus restrictifs. Et même après la Seconde Guerre mondiale, ils intercepteront des navires chargés d'immigrants clandestins vers la Palestine et interneront ces derniers dans des camps sur l'île de Chypre, histoire que les rescapés de la Shoah ne soient pas trop dépaysés en fait. Ce qui a réellement eu lieu au sortir de la Seconde Guerre mondiale est une vague d'immigration particulièrement importante, conséquence bien naturelle de l'Holocauste, mais c'était loin d'être la première. C'est aussi le retrait précipité des Britanniques de ce bourbier et l'établissement d'un plan de partage par l'ONU, malheureusement refusé par les Arabes. On a été volé la terre de personnes qui n'avaient strictement rien fait. Alors non, ils n'ont volé la terre à personne. Les immigrants juifs ont acheté leurs habitations et autres implantations tout à fait légalement, du moins au début, avant que les Arabes déclenchent des guerres contre eux. Et qui n'étaient en rien responsables du génocide causé par les Européens. C'est vrai, mais si les Juifs ont choisi de s'implanter là et non pas en Bavière, c'est tout simplement parce qu'il s'agit du seul territoire qui leur ait jamais appartenu dans le passé, et même qui leur est promis par Dieu, selon le judaïsme. Un territoire qui, depuis qu'ils en ont été expulsés par les Romains il y a 19 siècles, n'a jamais été autonome, mais toujours colonisé par des empires voisins, d'où une certaine légitimité selon eux.
Et maintenant, après avoir spolié les Palestiniens, les avoir massacrés, on veut exterminer tout un peuple normal. Alors, comme déjà dit au début, ils ont acquis leurs biens légalement. Par contre, lors de la guerre israélo-arabe de 1948, certains se sont enfuis ou ont été expulsés. Et les autres, un quart environ, sont restés et se sont intégrés au sein de la société Israël, dont ils constituent encore aujourd'hui environ 20% de la population. Et si certains Palestiniens ont été massacrés pendant ce conflit qui dure depuis plus de 100 ans maintenant, eh bien à peu près autant d'Israéliens l'ont été par des Palestiniens. Et ce sont d'ailleurs des Palestiniens, qui ne s'appelaient d'ailleurs pas encore comme ça, car aspirant alors à une grande Syrie, qui ont commencé à massacrer des Juifs dès 1920. Cela a d'ailleurs suscité la constitution de forces d'autodéfense chez ces derniers, et le cercle vicieux de la violence a conduit à la situation actuelle. On veut exterminer tout un peuple normal. Et non, comme déjà dit, rien n'atteste de la volonté d'exterminer tout un peuple de la part du gouvernement israélien. Les plus radicaux parmi les Juifs aspirant à un transfert de cette population vers des États voisins, ce qui est différent. Il faut prendre le temps de l'analyse. Mais analysez quoi, s'il vous plaît? Ben oui, il faut analyser pour tirer les bonnes conséquences. C'est fondamental, en effet. Pour résoudre un problème, il faut en dégager les causes. En l'occurrence ici, la compétition pour le pouvoir. Les premiers massacres de Juifs en Palestine ont été instigés par des notables locaux craignant de perdre leur pouvoir si les Juifs fondaient leur foyer national. En l'occurrence ici, le racisme au sens large qui fait que l'on favorise ceux que l'on perçoit comme étant plus proches de nous, dont on prend hâtivement le parti en cas de conflit. Le tribalisme agressif, cette tendance guerrière chez l'homme inné, probablement hérité de l'évolution, et dont on pourrait parfaitement éviter les effets indésirables en s'organisant autrement, comme je l'ai proposé par ailleurs. Et là, notre prétendu prof d'histoire ne trouve rien d'autre à faire que de demander à l'élève de se calmer, alors que il n'a pas l'air si énervé que ça, en fait. Yacine, tu peux dire la même chose, plus calmement. Bon, alors bien sûr, je rigole, c'est juste une actrice destinée à servir la propagande de l'auteur de ce court-métrage. Propagande soutenue par des images d'enfants palestiniens mignons à croquer, agressés honteusement par un pilote de drone à l'air bien diabolique. Imaginez 2 secondes, madame. Vous êtes chez vous à la maison. On vient, on vous la vole. On tue la chair de votre chair sous vos yeux. C'est pour justifier le terrorisme, ça. Parce que les terroristes, généralement, ils ont la vingtaine. Ils ne sont donc pas pères de famille et il est donc peu probable que l'on ait tué la chair de leur chair dans leur maison. Ils ont surtout été bien soumis à une propagande guerrière qui prend facilement vu la tendance innée que je viens d'évoquer. Et en prime, on vous traite de terroristes. Bon, alors, ceux qui tuent des gens sèment la terreur, c'est normal qu'on les traite de terroristes. Personne ne traite tous les Palestiniens de terroristes, sauf peut-être quelques racistes. Bon. Quel être humain accepterait ça? De se voir humilié comme ça? L'humiliation, c'est pas cool, mais ça ne justifie pas de tuer. Certains l'ont subi gentiment pendant des millénaires en Palestine. C'était le statut des dhimmi pour les non-musulmans qui ne fut aboli qu'en 1850 dans ce pays. Et jusqu'en 1918 même, les Juifs n'avaient pas le droit d'accéder au tombeau de leurs propres ancêtres. À Hébron, ils ne pouvaient pas dépasser la 7e marche de l'escalier y conduisant. Ils ont bien accepté cette humiliation. Mais ce qui est souhaitable, en effet, c'est évidemment plus de justice et de respect pour tout le monde. Ça, nous sommes bien d'accord. De vivre sous l'apartheid. Alors l'apartheid, c'était en Afrique du Sud, un régime visant à maintenir la domination de la race blanche, où les Noirs n'avaient pas le droit de vote et où tout mélange était interdit. Il n'y a pas ça en Israël, les droits fondamentaux, ils sont les mêmes pour tous les citoyens. Et si séparation il y a, c'est dans les territoires occupés, dans un souci de sécurité du fait du terrorisme palestinien. Et d'ailleurs, à propos de racisme, ou plutôt devrais-je dire de communautarisme, il y a quelque chose de choquant dans l'intervention de cet élève qui semble pourtant habiter quelque part en France, peut-être en Belgique. Il dit « nous les Arabes ». Il dit « c'est pas notre histoire, c'est la vôtre ». Comme s'il n'y avait pas une histoire, l'histoire humaine, comme s'il n'y avait pas une seule race, la race humaine. C'est pas là le genre de posture qui entretient des divisions raciales en l'occurrence, qui entretient une compétition à l'origine d'inévitables conflits, comme celui en Palestine, voire de génocides, comme ceux sous le Troisième Reich, à propos des enseignements que l'on devrait tirer de l'histoire. Vous savez, madame, la vérité,
C'est que les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir fait des grandes études ou de connaître l'histoire dans sa complexité. Pas besoin de tout connaître, bien sûr, mais de connaître un minimum de choses, oui, ce qui n'est pas son cas. Donc, bien sûr que les études, c'est important. La connaissance du réel, et j'ajouterai la prise de conscience de sa complexité afin de conserver une certaine prudence dans ses jugements, dans ses engagements. Ce que les gens ont vraiment besoin, c'est juste d'avoir du courage. Les gens qui commettent des attentats terroristes ont du courage. Ceux qui s'engagent dans l'armée pour des motifs purement patriotiques aussi. Mais par contre, ils sont tragiquement ignorants de la complexité du réel, de sorte que leur courage est au service du malheur et de la destruction. Ce discours qui appelle au courage tout en minimisant l'importance de la connaissance du réel est donc clairement dangereux. Voilà un message qu'un adulte devrait porter face à ce jeune homme. Certes pas idiot, mais bien égaré et sur une pente fort inquiétante. Voilà un message qui mériterait d'être partagé par tous ceux aspirant à une paix durable sur cette planète. Mais ce message fera-t-il autant de vues et de likes que celui de ce jeune homme qui en est à des dizaines de milliers de likes et 10 fois plus de vues entre ces différentes publications ? Ça dépend de vous.